J'ai en face de moi des amis d'âge. Si vous ne vous comportez pas bien, on va vous écarter. Personnellement, je ne pratique pas le 2-0, mais de ce que je vois, je pense que la plupart des personnes qui pratiquent cela ont donné une importance assez capitale. Moi, c'est Arnaud Ndjoumou, chef d'entreprise des établissements Horizon Graphique. ICAQC, un intérêt particulier pour les questions liées à la protection de l'environnement et aux droits des filles et des femmes. Ben oui, Fred, président de CAS 6. Un CAS 6 se joue à 6h, 8h. As you are looking at this video, I'm an Anglophone system of education. Do talk much in English rather than French. Branly Fomécon, je suis sociologue, diplômé de l'université de Yaoundé 1. J'interviens dans les problématiques liées à la protection de l'enfant et à la protection de l'environnement. Le phénomène de 2-0, je le définirais tout simplement comme l'expression camerounaise du football amateur ailleurs, que les gens font sans être forcément des professionnels. Le Cameroun est le plus connu sous le nom de 2-0, de Calcio, de Choc ou de Ndamba. Alors pour moi, le 2-0, c'est une activité de détente qui permet à des personnes de se retrouver et partager un moment d'amusement ensemble. Je me retrouve dans le 2-0 parce que le football, d'abord, pour moi, c'est ma passion. Pour moi, courir avec les amis, c'est vrai que ça fait plaisir, mais ça me fait aussi du bien, du côté santé. Quand je travaille lundi à vendredi, le samedi, je viens me détester un peu. Vous allez voir par exemple au travail, des groupes se sont entendus pour dire que chaque samedi, on a notre 2-0, chaque dimanche, on a notre 2-0. Ça peut être des groupes de travailleurs, ça peut être même les membres d'une réunion, ça peut être des groupes de jeunes au quartier. D'aucuns font cela pour se détendre, d'aucuns font cela pour oublier le stress qu'on a en semaine, d'aucuns font cela vraiment pour partager de bons moments, ou tout simplement pour faire du sport. Parlant des objectifs, est situé à deux niveaux. Premièrement, fait positif que cela peut apporter sur la santé physique et mentale des personnes qui pratiquent le 2-0, la rupture des barrières sociales et la construction des liens sociaux solides. Je suis avec des commissaires ici, je suis avec des enseignants, je suis avec des professeurs d'université, je suis avec des cadres d'administration. Donc du coup, l'influence sur ma personne n'a pas d'impact. Nous partageons vraiment une amitié assez partagée. Dans notre 2-0, il y a tout type de personnes, les gens qui travaillent, les gens qui débrouillent dans la vie. Et quand un membre qui ne travaille pas ou qui n'a pas un moyen financier, s'il a quelque chose à faire, on va les soutenir par tous les moyens. Si tu as la cotisation, on cotise pour ouvrir quand même un business pour lui. Est-ce que le 2-0 a une plus-value dans la vie de ses adeptes? Bien évidemment, oui. Si le 2-0, à la base, c'est d'abord du sport, c'est se retrouver. On sait très bien que le sport permet de nous garder en santé, le sport permet de nous rajeunir. Vraiment, les bienfaits du sport, nous les connaissons tous. Et deuxièmement, sur l'aspect social, en semaine, c'est souvent trop tendu, c'est trop stressé pour les travailleurs. Et maintenant, le week-end, pendant les heures du 2-0, on a l'occasion pour nous vraiment de se retrouver avec des collègues, de rire, de parler d'autres sujets moins stressants. Maintenant, au-delà de leurs défis, ils ont des impacts sociaux très importants, je le disais tantôt. Mais je vais revenir peut-être sur l'impact positif qui est celui de la réduction ou alors de la cassure complète des barrières sociales. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un procureur. On sait chez nous qu'un procureur de la République, c'est une haute personnalité et qu'un sauveteur de Mokolo a un statut moins important que celui d'un procureur. Cependant, vous verrez les deux dans un 2-0 en train de s'embrasser sans tenir compte des statuts sociaux de chacun des deux personnes. Autour d'un verre de jus, autour d'une bière, autour d'un but marqué au stade, autour des engueulades sur une action manquée ou un geste manqué. Et je pourrais même vous dire, si un sauveteur de Mokolo qui a un problème avec une tierce personne, qui n'a pas les moyens de s'acheter ou de se payer un avocat pour suivre son problème dans une cour de justice, ira poser son problème au 2-0 à un procureur avec qui il joue régulièrement. Vous aurez le sentiment que le procureur en question prend plus à cœur son problème que si ce problème n'avait été posé directement ou alors dans son bureau ou en suivant les procédures normales de plainte. Dans le jeu ou bien dans le groupe par rapport
à mon statut de directeur général d'entreprise, n'influence pas. Et puis je me bats même pour que ça n'influence pas parce qu'on vient pour s'amuser, on ne vient pas frustrer les gens. On ne peut pas partir, peut-être tu tapes sur ta mère, tu tapes sur ta femme. Un homme irresponsable dans notre société, on t'intègre dans notre 2-0. Si il y a le cas comme ça, on a notre statut et règlement intérieur qui sanctionne tout ça. On va te mettre à côté pour le moment, pour que tu dois être adressé, bien vivre dans notre société. Quelle qualification je donne au 2-0? Là, c'est vraiment là où ça fait problème. Si on s'entend sur le fait que le 2-0, c'est se retrouver entre amis ou entre collègues et mener une activité sportive, là, je pense que je serais toujours d'accord. Mais pour cette nouvelle forme de 2-0 qui prend de plus de l'ampleur, c'est-à-dire on se retrouve entre 7h et 8h ou 8h30, on joue un match de football et par la suite, on va dans un bar, on boit jusqu'à 15h, voire 17h. Je pense que c'est à ce niveau-là que j'ai un problème et je me dis, mais c'est quoi le but en fait? Si on doit faire le sport 2h30 et boire 6 heures de temps, est-ce que c'est véritablement ça, le 2-0? Bon, moi je m'interroge, mais il y en a qui disent qu'il n'y a pas de 2-0 sans boisson. C'est vrai que c'est pas anodin. Les gens le disent parce que c'est un peu vrai, mais ce n'est pas pour tout le monde. D'aucuns ne voient même pas la bière parmi nous. Ils viennent, ils font leur sport et à la fin, ils prennent un jus. Ils restent dans l'ambiance de la troisième mi-temps, comme on a l'habitude de le dire. Ils restent dans la troisième mi-temps. On fait des commentaires, on converse de tout et de rien par rapport à l'actualité et par rapport à n'importe quoi. C'est déjà même comme une coutume chez nous. C'est-à-dire trouver un temps pour aller s'amuser avec les amis un week-end. Parfois même en milieu de semaine, il y a des gens qui jouent en soirée. Vous voyez un peu. Donc le phénomène de 2-0 est utile pour notre société. Il y a des gens qui ont un regard assez opposé à ce que je viens de dire. Soit c'est leur analyse. Mais avez-vous déjà côtoyé un 2-0 pour prendre cette décision? Je ne saurais répondre directement. Mais toujours est-il que c'est un phénomène social total, pour reprendre quelqu'un. C'est un phénomène comme tous les autres phénomènes de société qui a ses avantages et ses inconvénients. On gagnerait plutôt à inverser la courbe des choses et faire du 2-0 un phénomène plus avantageux pour la société qu'il ne sera un problème pour la société. Quand quelqu'un dit qu'un 2-0 ça ne sert à rien, moi je ne comprends pas. Quand on vient, on joue autour de 2 heures de temps, chacun doit rentrer chez lui. Nous sommes déjà responsables. Je pense que pour un homme assez avisé et paternel, il doit pouvoir faire la part des choses. Il doit consacrer une bonne partie de son temps à sa famille pour qu'il ne puisse pas avoir cette absence-là. Déjà, la technologie nous aide beaucoup avec WhatsApp et tout ça. Il ne puisse pas avoir cette absence-là. Déjà, la technologie nous aide beaucoup avec WhatsApp et tout ça. Si, en maintenant la santé physique de l'individu et en tissant de nouveaux liens sociaux, cela contribue à rendre l'autre partie, c'est-à-dire sa famille nucléaire, négligée, peut-être il ne revient pas aux sociologues de juger, mais de présenter le phénomène tel qu'il est. Si un individu est bien organisé, il peut prendre bien soin de sa famille, s'amuser avec sa nouvelle famille de 2-0, sans pour autant compromettre la possibilité pour ses enfants et son époux de tirer bénéfice de lui en tant que chef de famille. Oui, je peux recommander le 2-0 à l'un de mes proches, mais vraiment le 2-0 qui se limite à faire du sport, passer ce bon moment-là avec nos collègues ou entre amis, mais pas d'aller dans la déviance de boire de l'alcool en longueur de journée. Le phénomène de 2-0 également favorise l'inclusion sociale en permettant à tout le monde et à chacun de pratiquer une activité sportive sans tenir compte du sexe, de l'âge, du statut social, de l'appartenance ethnique, de l'appartenance religieuse. L'autre chose est que c'est à travers le phénomène de 2-0, quand vous arrivez dans un stade où les gens sont en train de pratiquer du football amateur ou le sport pour tous, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'appartenance ethnique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir que tel appartient à tel parti politique, tel est de telle origine, ainsi de suite. Mais tous semblent bien s'amuser. Voilà en quoi on a le sentiment, ou alors on peut dire, avec même beaucoup d'autorité, que le phénomène de 2-0 contribue réellement à réduire les barrières sociales et à favoriser l'inclusion sociale.